Voilà qui permettait de poser un petit peu, quelques grands enjeux qui forcément, viennent impacter, la formation et l'offre de formation et puis, ben, dans la plupart des cas, effectivement, ce qui a été soulevé, c'est le problème du sourcing et donc de comment les stagiaires potentiels identifient, la formation. Ça n'est pas que, mais il y a l'un des nœuds, qui est aussi, celle du référencement de l'offre de formation, du catalogue des formations et d'un catalogue bien complété, bien rempli, bien clair et donc je vous propose de passer tout de suite à la deuxième table ronde, qui n'est pas ronde d'ailleurs et donc je propose tout de suite à Thibaut Doué, directeur de la formation professionnelle pour la région Hauts-de-France et Mathilde Vasseur pour la DRETS qui est à distance effectivement. Voilà, malheureusement, il y a une grosse réunion sur l'île, donc on les a perdus en route. Est-ce que Mathilde est avec nous? Non, pas encore. Eh bien, le temps qu'elle nous rejoigne. Thibaut Doué, la région a quelques attentes en matière de référencement de l'offre de formation et de visibilité de l'offre de formation. On a parlé tout à l'heure des grands projets. Le PRF, c'est une offre importante. Beaucoup de sessions qui sont ouvertes, pas forcément pourvues. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. D'abord, la région a beaucoup d'attentes, oui, mais je pense que vous-même, organisme de formation, vous avez des attentes et les entreprises ont des attentes. Tout le monde a des attentes sur cette question-là. Et dans les sujets qui ont été évoqués précédemment hein, par Nicolas Dumont sur le canal Seine-Nord, j'allais dire qu'on peut les reproduire aussi pour l'industrie. On travaille pour les gigafactories, mais bon, ça fait quand même un moment que je travaille dans la formation. L'industrie, ça a toujours été un secteur dit en tension. On a toujours essayé de trouver des chaudronniers, des usineurs, voilà, et on continue à chercher. Et donc, on a une offre de formation et un enjeu autour de l'offre de formation qui est de plus en plus tendu. Alors, j'allais dire quasiment, j'ai plus rien à dire par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et bon, Monsieur Dumont est parti, je crois, mais j'étais content d'entendre que il n'y a pas de problème de formation en ce moment. Alors, je peux saluer l'effort considérable que l'État a fait depuis 2018 en abondant le budget formation des régions via le plan d'investissement dans les compétences qui nous a permis de démultiplier l'effort de formation puisque c'est environ 70 000 entrées en formation par an. On est la première région de France en termes d'entrée en formation pour les demandeurs d'emploi. Et lorsque financé par la région, je le dis, enfin avec l'abondement de l'État, mais financé par la région. Bon, on visite quand même beaucoup d'entreprises, notamment avec le vice-président. Et c'est vrai que on n'entend pas d'entreprise nous dire mais cette formation-là, on ne la trouve pas. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que si on n'a pas la formation dans le catalogue, on l'invente. Voilà, formation pour fabriquer des batteries. Voilà, ça on le faisait pas. Là, ça se met en œuvre, ça se met en place. Alors, notamment, je fais le lien aussi avec ce que présentait, Estelle tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, sur le recyclage de batteries, l'assemblage de batteries et puis ce qu'on a développé aussi là avec les gigafactories depuis 1 an, avec, des formations nouvelles sur des métiers, c'est vrai, qui ne sont pas si nouveaux que ça. C'est plutôt des métiers traditionnels auxquels on ajoute des compétences complémentaires. Mais voilà, pour la fabrication de batteries, c'est du technicien de maintenance. Voilà, ou du conducteur de ligne. Par contre, on est dans un environnement particulier. Pour répondre aussi à monsieur, qui a salué le fait que ça se faisait à Arras parce que les gens de l'Oise habitent loin. Je dis ça parce que j'avais dit qu'il fallait le faire à Arras parce que j'habite dans l'Oise et ça fait loin. C'est pour ça que je fais ce clin d'œil. Et donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, l'offre de formation, on sait la mettre en place. Mais la tension que nous avons depuis plusieurs années maintenant, c'est effectivement celle de l'entrée en formation, de l'accès à la formation. Nous avons aujourd'hui beaucoup trop d'actions de formation qui
Bah, dans le pire des cas, sont annulés ou en tout cas qui fonctionnent, j'allais dire avec des groupes, restreints parce que, eh bien, il n'y a pas de public qui rentre dans les formations. Aujourd'hui, notre taux de perte, et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors il y a quelques années, alors c'est pas si vieux que ça, quand je dis il y a quelques années, il y a 3 ans, on considérait que c'était environ 15. C'est-à-dire que je programmais des actions de formation, je les commandais, elles étaient ouvertes. Et là, j'avais à peu près 15 de places qui restaient vacantes. Ben là, ça fait 2 ans où on est passé à 25. Vous imaginez l'écart là que l'on constate aujourd'hui. Et donc, en cela, eh bien, effectivement, la connaissance de l'offre de formation, ça devient un sujet central. Alors, je ne reviendrai pas sur l'attractivité des métiers, parce que c'est le corollaire, hein, cela dit, hein, forcément. Enfin, certains m'ont déjà entendu le dire, mais si on ne travaille pas dans l'industrie, moi je ne sais pas ce que fait un usineur, je ne sais pas ce que fait un chaudronnier, quoi. Enfin, bon, voilà, donc déjà il peut y avoir cette question-là, mais c'est un vaste débat, l'attractivité des métiers, avec soit l'absence complète de représentation du métier, on ne sait même pas que ça existe, soit une représentation complètement dépassée de ce que peut être le métier. Je reprends encore une fois l'exemple du métier des batteries. C'est un métier de l'industrie, mais c'est une industrie en fait qui est presque de l'industrie pharmaceutique, cosmétique. Vous êtes dans un environnement d'une propreté impeccable, d'ailleurs obligatoire, parce qu'il ne faut pas de poussière, il ne faut pas d'humidité. Donc voilà, on voit bien que, encore une fois, soit pas de représentation du tout des métiers, soit pas de représentation non plus, soit une fausse représentation, pardon, de ces mêmes métiers. Et je dirais que c'est la même chose de la formation. Quelqu'un qui a quitté la formation initiale en plus ou moins bon terme, peut avoir une représentation de la formation professionnelle qui est complètement décalée. Quand on fait visiter, notamment sur les publics qui sont dans les compétences clés, je pense à tout le programme compétences clés qu'on déploie sur la région, hein, environ 25 000 personnes qui sont formées chaque année sur les compétences clés. Un des enjeux, c'est de leur faire visiter vos plateaux pédagogiques pour voir comment ça se passe, montrer que c'est pas l'école. Voilà. Et c'est pas une critique envers ce que fait l'école, bien entendu. J'y suis passé, comme beaucoup, et j'ai plutôt de bons souvenirs. Mais c'est parce que on voit bien que pour certains publics, voilà, le courant n'est pas passé. Je veux le dire comme ça. Donc, et le fait de présenter la formation, de présenter les plateaux pédagogiques, de montrer comment ça se passe, la relation entre le formateur et les personnes formées est extrêmement importante aussi. Et donc, on a un vrai enjeu sur cette information et j'ai employé le terme aussi, cette communication autour de la formation. Moi, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, au regard des difficultés de recrutement et d'entrée en formation, un enjeu. Je vais employer un terme qui va peut-être en gêner certains, mais c'est même du marketing de la formation. Alors, certains le font déjà, hein, certains organismes de formation se sont outillés depuis nombreuses années et font le marketing de la formation. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on doit présenter la formation. Quand je dis marketing, c'est pas essayer, entre guillemets, de vendre de la formation à tout prix. C'est pour montrer ce qu'elle est, montrer ce à quoi elle prépare et ce que l'on peut en retirer. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde les descriptifs de formation, c'est un sujet qu'on a souvent avec Isabelle et le C2RP. Je veux dire, si on n'est pas soi-même un peu dans la formation, enfin, ça donne pas envie, quoi. Franchement, vous vous demandez ce que vous allez faire et à quoi ça vous prépare. Bon, voilà, donc c'est déjà un obstacle. Alors si en plus on parle de personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés avec le numérique, etc., bah, franchement, on n'y va pas d'emblée. Bon, donc c'est compliqué. Donc il y a vraiment cet enjeu pour moi qui est aujourd'hui, qui est de plus en plus central, qui est de dire mais comment je fais pour attirer sur ma formation, se dire que j'ai des informations qui vont effectivement intéresser
je vais le dire comme ça, les acteurs du conseil en évolution professionnelle, mais aussi le citoyen lambda qui veut simplement, lui, trouver du boulot, et ce qui va permettre aussi à une entreprise de dire, ben voilà, là j'ai des gens qui sont venus en formation. Alors, déjà, vous, en organisme de formation vous-même, je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour ça, mais je pense qu'il n'y a rien de plus pénible que d'accueillir en formation des gens qui se demandent pourquoi ils sont là, ou qui finalement vous disent au bout de 2 semaines, finalement je me suis trompé, hein, c'était pas ça du tout que je voulais faire, la formation c'est pas ça, l'organisme de formation, enfin les conditions de formation ne me plaisent pas non plus. Tout le monde perd du temps et tout le monde perd de la mobilisation, et particulièrement ces publics-là. Donc nous, ce qu'on attend en tant que région, mais je vais le dire comme ça, voilà, à la limite, moi, j'attends rien. Enfin, non, mais pour être très clair, ceux qui doivent attendre de la formation, c'est plus l'organisme de formation, c'est l'entreprise et c'est le stagiaire. Nous, on est là pour faciliter les choses, pour mettre des moyens, pour permettre justement à des entreprises qui ont des besoins de trouver les compétences. Et on est là aussi pour accompagner des publics qui veulent travailler à acquérir des compétences qui vont leur permettre d'être employables. Et donc, nous, cet enjeu-là, il nous semble de plus en plus important. On travaille avec les branches sur l'attractivité des métiers. On a développé des outils. On parlait du canal Sénor. On a travaillé avec la FFB. Il y a un outil avec des simulateurs, par exemple, de conduite d'engins de chantier. On a monté un très gros projet avec l'UIMM qui porte la fabrique 4.0. Certains l'ont peut-être déjà vu. Hein. C'est un semi-remorque qui valorise les métiers de l'industrie. Donc, on travaille là-dessus. Mais par contre, il faut avoir une action, j'allais dire, encore plus proactive sur la communication. Alors, il y a l'information sur la formation, une information claire, simple, dynamique, mais c'est aussi de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, on a vécu une période où, j'allais dire, on pouvait attendre que les gens viennent. Aujourd'hui, on le voit bien, aussi bien l'organisme de formation, mais que l'entreprise est obligée de déployer beaucoup plus d'efforts pour attirer. Alors après, on peut en débattre pendant des heures et s'en plaindre. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, ça passe par une information, encore une fois, claire, simple, qui utilise différents médias. Oui, il y a le numérique, mais il n'y a pas que. L'affichage, le flyer, la rencontre des groupes, les réunions d'information, les portes ouvertes. Il y a toutes ces choses-là que vous déployez pour certains déjà depuis longtemps. Et puis, il y a aussi effectivement toute l'utilisation efficace, complète des sites comme le C2RP. C'est un travail qu'on mène, je pense que ça va être présenté, les évolutions avec la nouvelle présentation de l'offre, parce que, voilà, je le dis aussi, hein, je trouve qu'aujourd'hui, personnellement, quand je veux une info sur la formation, je le dis, je ne vais pas forcément sur le site du C2RP. C'est un peu compliqué pour moi aussi. On la trouve ailleurs. Voilà, donc c'est pas là où c'est le plus intuitif et le plus facile. Et puis on a une information, voilà, je vais dire aussi, qui est très techno, mais c'est normal aussi. Hein. Il y a une histoire, voilà, c'est pas une critique, c'est des points sur lesquels on va évoluer, on va faire avancer les choses. Mais voilà, une information techno sur la formation, ça ne marche plus. En tout cas, voilà, pour des professionnels de l'orientation et de la formation, ça fonctionne. Mais pour celui qu'on veut attirer en formation, pour moi, ça ne marche pas. C'est je vais me former à quel métier, dans quelles conditions, éventuellement, c'est même pas éventuellement, qu'est-ce que je vais faire derrière, est-ce que combien je vais gagner, oui, ça revient à ça aussi, informer sur le métier, sur les conditions de travail. Et donc ça, c'est devenu vraiment un point extrêmement important. Moi, j'ai un objectif, c'est que quand on ouvre 90 000 places en formation, c'est d'avoir 90 000 demandeurs d'emploi qui entrent en formation, qui viennent dans vos organismes, qui se forment et qui soient devant vous jusqu'à la fin de la formation, parce qu'ils sauront pourquoi ils sont venus, ils sauront ce qu'ils vont aborder, ils savent à quel métier ils se préparent. Et donc, c'est vraiment ça notre objectif, c'est qu'on ait une saturation de l'offre de formation. Encore une fois, ce n'est pas du remplissage pour du remplissage. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des besoins. On a parlé du canal Seine-Nord, mais je le redis, on peut parler de l'industrie, on peut parler des métiers de la santé, de l'aide à la personne, on peut parler des métiers aussi du numérique. Enfin voilà, tous les secteurs aujourd'hui recrutent. Et encore une fois, moi, trop souvent, je suis aussi face à des entreprises, c'est mon dernier point, je suis face aussi à des entreprises qui
et bah, finalement découvrent l'offre de formation quand je viens leur présenter. Alors là, vous allez me dire que je caricature et que j'exagère, mais pas du tout. J'ai parfois des entreprises qui ne savent pas que dans la même rue, il y a un organisme de formation et qui forme éventuellement à ces métiers-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, moi j'ai rencontré un couvreur qui me dit je trouve pas je trouve plus de couvreur. Il dit bah, vous êtes où? Donc il m'indique où, il me donne l'adresse. Je regarde dans nos offres de formation. Je vous assure, l'organisme de formation est au bout de sa rue. Il y a des gens qui travaillent, qui forment à la couverture au bout de sa rue et il n'est jamais allé les voir. Mais l'organisme de formation n'est pas non plus allé voir le couvreur en question. Donc, voilà, là, c'est peut-être un extrême, mais c'est un cas réel, vécu. Et donc, je pense qu'il faut absolument travailler et que vous puissiez avancer sur à la fois cette information sur l'offre de formation, mais j'emploie de nouveau ce terme, le marketing de votre offre. Il faut vendre votre offre de formation, la rendre vraiment attrayante, parce que la plupart du temps, et ça je le vois avec tous les organismes de formation avec lesquels on travaille, quand on va dans les organismes de formation, franchement, c'est parce que j'ai pas la vocation, mais ça donne envie d'aller se former chez vous. Mais voilà, quand on voit des plateaux pédagogiques où toutes les conditions sont réunies, où il y a du matériel, où il y a des machines, voilà, on se dit que c'est extrêmement intéressant. Et si en plus ça peut mener à l'emploi et permettre d'être embauché, c'est encore mieux. Donc voilà, moi, tout ce que je voulais dire sur les attentes de la région, c'est pas plus ambitieux que ça, entre guillemets, c'est de dire, voilà, nous, on est prêts et on le fait, on ouvre des places de formation. C'est un peu désolant de voir que ça n'est pas complet. Et tout en disant ça, encore une fois, on entend bien que je ne renvoie pas la seule responsabilité aux organismes de formation. Il y a bien entendu, encore une fois, tous les acteurs du conseil en évolution professionnelle. Mais je pense que tout le monde doit faire un pas vers l'autre, avancer dans la même direction. Encore une fois, parce que nous, notre objectif, c'est que les gens qui n'ont pas de boulot trouvent du travail et que les entreprises qui cherchent des compétences puissent les trouver. Donc c'est notre objectif unique et encore une fois, une information claire, précise, simple et efficace sur l'offre de formation, eh ben, c'est ce qui nous permettra d'atteindre nos résultats et nos objectifs. Merci beaucoup Thibaut. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et on reviendra juste après. Il y aura des interventions. Je pense que malheureusement, Mathilde Vasseur a dû nous quitter pour une autre réunion. Mais on a Je sais qu'elle quelqu'un était en d'accord avec moi. direct. Je sais qu'elle était d'accord avec toi, oui, effectivement. Pour avoir plusieurs fois discuté, effectivement, vous partagez le même point de vue. Mais il y a Thomas qui est là pour la représenter. Et du Bonjour. coup, Thomas voilà, pourra se faire aussi le porte-parole des attentes de la DRETS et de l'État, plus généralement. Je pense que vous pouvez qu'être d'accord avec Thibaut, mais il y a peut-être d'autres attentes aussi. Effectivement, bonjour à toutes et tous. Donc, je vous prie tout d'abord d'excuser Mathilde Vasseur. Effectivement, la période est assez chargée et il y a une urgence qui est tombée. Cependant, moi, j'ai bien entendu ce qu'a pu dire Thibaut Doué. Et effectivement, nous sommes tout à fait d'accord. On échange assez régulièrement. D'ailleurs, et comme Thibaut a pu le rappeler, effectivement, l'État, jusqu'ici, lors des 5 dernières années, est venu abonder l'effort de la région, donc qui est porté, comme il a été dit, par la région pour amplifier la formation des demandeurs d'emploi, d'une part, puis peut-être aussi ajouter, je pense que ça a été établi en contexte par le directeur régional Bruno Drolet, mais le contexte du CPRDFOP, dans lequel nous sommes plusieurs à être impliqués et qui met en exergue ce qu'indiquait Thibaut sur cette chaîne, hein, c'est-à-dire l'implication des employeurs, le lien entre la formation et l'attractivité des métiers et l'attractivité de la formation. Euh, tout à fait, et l'implication des employeurs, peut-être en ajoutant que maintenant avec les périodes aussi de stage qui sont intégrées aussi dans les référentiels, les périodes en entreprise peuvent être intégrées
dans les référentiels de formation, par exemple. Il est d'autant plus important sur le plan, dans le lien avec les entreprises, pour les les organismes de formation et les entreprises de renforcer leurs liens et que les entreprises aussi connaissent l'offre de formation et puissent être un vecteur de valorisation. Bien sûr, tout ça, part donc de l'importance du référencement et donc de la lisibilité de cette offre et je pense que François Pernel pour le C2RP viendra ajouter et préciser ce qui est possible aussi. Il y a des évolutions aussi de ce cadre de référencement, je pense, et certainement il y reviendra à Léo, le langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation, qui est en évolution et qui permet d'ajouter, heu, des éléments à l'offre de formation pour, justement la rendre plus attractive vis-à-vis du grand public, comme l'a indiqué Thibaut et ne pas oublier donc les spécialistes, les acteurs de l'accompagnement qui, eux, en appréhendant bien, l'offre de formation, pourront, justement mieux l'expliquer et ancrer, aussi la formation dans le projet professionnel des personnes qu'ils accompagnent. Ou à l'inverse, comme l'indiquait Thibaut, c'est-à-dire, ou à l'inverse, peut-être faire marche arrière si, pour différentes raisons, des freins périphériques, hem des modalités ne convenant pas, des prérequis, n'existant pas, n'étant pas présents, la personne n'est pas encore prête, pour envisager ces formations et peut-être qu'il s'agirait dans certains cas, dans les formations qualifiantes, professionnalisantes, de passer dans certains cas par des compétences clés, par exemple, ou des SAS préalables. Donc ça, c'est pour, l'offre de formation, mais Thibault l'a bien indiqué. Peut-être pour ajouter du point de vue de l'État, 2 points, si on parle de l'offre de formation, hem d'abord rappeler le rôle de l'État et de la DREETS, comme pour les agréments de cession d'examen des titres professionnels et qui sont, aussi un des éléments, importants que les organismes de formation, se positionnant sur ce point doivent solliciter et acquérir pour ensuite, j'espère ne pas faire erreur, pouvoir être in fine bien référencés, sur le site, du C2RP. Ça, c'est d'une part et aussi, en mais aussi un autre élément, c'est, l'effort, vous le savez tous, que l'État souhaite, porter et je pense que c'est un objectif partagé pour, accroître encore, le nombre de personnes des entrées en contrat d'apprentissage et à ce titre, le décret de 2021, établit bien comme, donne bien comme, mission au Cariforef, comme le C2RP, la mission de collecte, de l'offre d'apprentissage et donc j'invite de ce point, les acteurs et donc qui se positionnent sur, l'offre d'apprentissage d'assurer ce référencement, auprès des Cariforef et du C2RP en particulier pour assurer l'exhaustivité, mais, pour leur propre intérêt. C'est-à-dire pour qu'ensuite des jeunes, dans le cadre du contrat d'apprentissage, puissent bien être positionnés sur, l'offre de formation, qu'ils proposent. Effectivement, à l'intérieur, préciser sur cette offre, comme, pour les autres offres de formation, mais bien préciser les modalités de l'alternance et les différents éléments pour, pour aussi sécuriser le positionnement de l'employeur envers, les contrats d'apprentissage. Ça, c'est le 2e point. Donc peut-être je mentionnais précédemment les acteurs de l'accompagnement. Il faut bien se rappeler que et là je laisserai le C2RP aussi, le préciser ou le confirmer. C'est-à-dire que le catalogue et la base de référencement, du C2RP est celle qui nourrit ensuite des systèmes d'information de nombreux acteurs, Pôle emploi, mais aussi WeForm qui est utilisé par les missions locales, par exemple. On pense à Parcoursup, à Felnet. Je suis déconnecté. Non, non, tout va bien, Thomas. On t'a récupéré. Est-ce que tu nous entends? Ah, je pense qu'on a malheureusement un problème de connexion. Peut-être pendant que Thomas essaye de se reconnecter, rebondir sur 2 points. Je pense qu'effectivement, la question
les éléments de sécurisation du parcours, les aides à la mobilité, les questions d'indemnisation ou rémunération selon la situation, les aides mobilisables, tout ça, ce sont aussi des éléments et des informations qui peuvent faciliter aussi l'accès à une formation ou en tout cas l'inciter ou la faciliter. Donc ça me semble aussi important de pouvoir communiquer là-dessus. Et c'est vrai que j'ai égoïstement parlé surtout de l'offre régionale de formation, mais c'est vrai que on est bien sur la formation, sur toute voie de formation confondue. Les difficultés le terme n'est pas beau, tant pis, je l'emploie quand même, de remplissage des formations des demandeurs d'emploi, elle se pose aussi sur des sections industrielles, par exemple dans les lycées, donc en formation initiale. Ça se pose aussi effectivement dans les CFA sur les formations par apprentissage où voilà, il y a, alors bon, non, il y a des sections qui s'ouvrent assez rapidement et facilement, c'est à regarder aussi, mais où là aussi, parfois, on a des sections qui ont du mal à trouver des apprentis. Je crois le vice-président m'a pas fait de point de rentrée, mais qui est également le vice-président Rigaud, vous le savez, président de la Chambre de métier, alerté l'année dernière sur au mois d'octobre le nombre d'offres d'apprentissage qui restaient non pourvues dans l'artisanat. Dans l'artisanat, c'était plusieurs milliers à l'échelle de la région. Et là, on ne parle pas de places de formation, on parle de contrats proposés par des entreprises en face desquels il n'y avait pas d'apprentis à présenter, alors que les formations existent. Donc, encore une fois, l'enjeu, il est très large, il concerne tout un ensemble d'acteurs. Vous, organisme de formation, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Le conseil en évolution professionnelle non plus, les entreprises non plus. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on puisse tous se mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Et on a perdu Alors, Thomas. je pense C'est qu'on a malheureusement perdu Thomas, effectivement. Je pense perdu l'État. qu'à mon avis, il y a un dernier point sur lequel il voulait intervenir, dont il a été aussi sujet ce matin au bureau, comme quoi c'est très prégnant. C'est la problématique de la carte de l'offre de formation et une cartographie de l'offre de formation, toutes voies confondues. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à pouvoir avoir une visibilité la plus exhaustive possible au sein d'un territoire sur l'offre de formation réellement présente. Voilà, alors tu es en contre-jour, Thomas, mais je pense que J'ai cette du fois, mal. tu nous entends. Alors excusez-moi, voilà, je suis un peu, Voilà, je suis dans la lumière et donc dans l'ombre de votre point de vue. mais on t'entend très bien. Voilà, alors je ne sais pas, j'en étais sur le référencement de l'offre d'apprentissage, mais la problématique donc reste la même à celle qui est pouvait exposer pour les différents types de formations, sachant que le point d'entrée, c'est bien celui du catalogue, du Carrefouref et donc je ne sais pas où vous étiez, à quelle étape suivante vous étiez parvenu, Bah, mais c'est bien. je pensais que tu voulais parler de la cartographie de l'offre de formation, Thomas, et des problématiques qu'il peut y avoir autour du repérage de l'offre de formation, toutes voies confondues au sein d'un territoire ou d'un secteur. Mais c'est un élément effectivement, l'idée étant de pouvoir référencer au plus large pour, comme on l'indiquait, tous les acteurs pouvoir se positionner vis-à-vis de cette offre, donc dans sa qualité, la qualité de l'offre prise une par une, et ensuite d'avoir une visibilité d'ensemble, sachant que, en lien avec ce que l'on disait, ce qu'on peut travailler dans le cadre du CPRDFOP, il y a effectivement une complémentarité qui doit s'opérer entre les voies de formation qui peuvent répondre, et par exemple, dans le cas de l'offre du conseil régional à destination des demandeurs d'emploi, qui est une offre qui est peut-être plus rapidement adaptable et le conseil régional s'y est employé, en lien pour répondre aux besoins des entreprises. En parallèle, peut-être l'apprentissage qui est où on est sur un temps aussi, une temporalité qui reste encore aussi liée au calendrier scolaire. Par exemple, à laquelle on peut ajouter celle des lycées professionnels, par exemple, sans parler pour les collègues
de la région académique et des rectorats. Mais donc on sait qu'on est sur des temporalités différentes, sur peut-être des durées de formation différentes, des niveaux différents, mais c'est cet ensemble qui permet de répondre, répondre de manière structurée. Et là, on va revenir à peut-être ce qui a été dit à la première table ronde, aux grands enjeux de territoire, comme Dunkerque, comme le canal Seine-Nord, par exemple, ou l'exemple des gigafactories. Merci beaucoup, Thomas et Thibault. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions à nouveau dans la salle ou à distance? Oui, allez-y, il y a une demande de micro là-bas au fond. Bonjour, Bonjour. Nathalie Alves, chef de projet formation et enseignement supérieur à la communauté urbaine de Dunkerque. Donc voilà, le sujet est très intéressant, d'autant plus qu'on aborde les problématiques de notre territoire. Je rebondis effectivement sur la cartographie de l'offre de formation. Aujourd'hui, il y a un vrai travail et une vraie envie collective au sein de notre territoire de mettre en lumière cette fameuse cartographie. Voilà. Et on a travaillé conjointement, mais je pense que François Pernel pourra en parler tout à l'heure. La liaison est faite. Je vais inviter donc cette fois-ci, merci beaucoup Thibault. Si tu peux rester avec nous si tu le souhaites, comme tu veux, comme tu le sens, voilà. Tu te sens petit, peut-être un peu seul pour l'instant. Ouais. On va demander à Sandrine Basselet de nous rejoindre aussi. Et puis il y a Adeline Petrovic qui est là avec nous depuis tout à l'heure, que vous avez pu voir à l'écran. Adeline qui intervient au niveau du réseau des Cariforef. Voilà. Alors c'est vrai que quand on parle offre de formation, ou en tout cas quand j'ai l'occasion de discuter avec un organisme de formation, souvent on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Le simple geste pour vous, alors simple, je mets des guillemets, c'est pas si simple que ça, mais lorsque vous référencez votre offre de formation au C2RP, il se passe derrière tout plein de choses. Alors, c'est vrai que les Cariforef, le décret leur a donné comme mission la collecte de l'offre de formation par apprentissage et la collecte de l'offre de formation dite conventionnée, ou qu'on appelle conventionnée. Ça représente pour l'offre conventionnée à peu près 25% à peu près, du catalogue aujourd'hui. Hein. L'offre par apprentissage, c'est à peu près un tiers, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça monte en charge, mais oui. Ça varie. Ça varie. Ça varie, puisque ça s'ouvre, ça se ferme. Voilà. La spécificité effectivement du catalogue, c'est qu'on est bien sur des sessions qui sont ouvertes, qui sont fermées. Voilà, elles vivent leur vie, et aussi sur des potentialités d'offres de formation. Que tout à l'heure, il a été fait référence un petit peu à Léo, qui vient un petit peu, voilà, c'est un camarade. Bientôt, on vous donnera une autre camarade. On a pris quelque chose de plus féminin, mais voilà, on vous en parlera tout à l'heure. C'est vrai que ça paraît assez technique, très réglementé. C'est pas un exercice forcément très, très facile d'enregistrer son offre de formation. Et on a beaucoup de mal à percevoir ce qui se passe derrière et qu'est-ce qu'on en fait derrière et quelle est l'utilisation de cette offre de formation. Oui, surtout que l'offre au démarrage, en fait, la saisie de l'offre a été faite spécifiquement pour les PRF, en fait, pour transmettre l'information des PRF et des actions conventionnées à tous les systèmes d'information, notamment à Pôle emploi. Donc, en fait, on part de loin, c'est-à-dire on part en fait d'une saisie dite administrative à une saisie maintenant un peu plus évoluée, un peu plus marketing, pour reprendre en fait les termes de Thibault Doué, où en fait il suffit pas en fait de remplir de façon machinale son offre, mais bien essayer de vendre son offre et la rendre attractive en fait. On était plutôt, alors il y a quelques années, on était dans une gestion de l'offre de formation. Oui. On gérait les parcours, on gérait le positionnement des demandeurs d'emploi, et le référencement de l'offre de formation servait surtout à savoir où étaient les demandeurs d'emploi. Presque. En gros, Ouais. il y a plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Non, c'est plus le cas. Et en fait, on voit que notre catalogue de l'offre de formation, ce n'est plus que des offres conventionnées.
Maintenant, par décret aussi, on doit collecter l'offre par apprentissage, mais on a une grande partie de notre offre qui est de ce qu'on appelle de l'offre privée, en fait, du financement qu'il faut aller chercher, ou que les organismes déclarent en financement privé et vont eux-mêmes rechercher un autre financement de par eux-mêmes, mais à l'origine, ce n'est pas un financement public qui arrive directement au financement Pôle emploi, GFIP, que l'on a dans les systèmes actuels. Et comme disait Thibault tout à l'heure, après, il y a la problématique de l'information. Alors certes, dans un premier temps, c'était l'information professionnelle, sauf que la même information est utilisée et est transmise bien des canaux de communication qui ne sont pas uniquement dédiés aux professionnels. Oui, on verra après, mais en fait, maintenant, un site internet n'est plus un back-office, on va dire, une collecte d'informations. Dès qu'il est publié sur un site internet, c'est plus juste notre petit site. C'est le site de tout le monde. C'est le site, à la fois, on est orienté, on va dire, professionnel, mais on voit bien sur notre site, en fait, les personnes qui interrogent le plus, en fait, notre site, et interrogent plus la base formation, c'est du grand public. Et en fait, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que le référencement de l'offre doit à la fois parler aux partenaires, aux conseillers d'orientation, mais aussi au grand public. Et je rejoins tout à fait Thibault Doué. Quand nous, on a des offres où les organismes saisissent, contacter l'organisme en objectif, contacter l'organisme en programme, on est presque obligé de refuser la saisie, en fait, de l'offre, parce que c'est une offre qui ne sert à rien, en fait. C'est l'internaute qui a derrière ne sait pas à quoi sert la formation. Et je rejoins entièrement Thibault Doué là-dessus. Il n'y a que le titre de la formation qui pourrait l'orienter, mais c'est tout, quoi. Éventuellement, les quelques indices à côté qui sont les formacodes, les ROM, qui permettraient de lier des métiers, mais c'est tout, quoi. Et ce genre de formation, souvent, en fait, on la rejette, on contacte l'organisme pour qu'il vienne ressaisir, en fait, requalifier son offre. C'est à la marge, hein, naturellement, mais... c'est peut-être à la marge, mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Effectivement, pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la collecte de l'offre et quel est le circuit il y a un petit schéma. En tout cas régional. Voilà, il y a un petit schéma. Il est simplifié, qui vient de s'afficher. Ne vous inquiétez pas, il est un peu simplifié. En fait, c'est bien une base de données régionale, mais interconnectée. Hein. On a des référentiels nationaux dedans. Et en fait, on a des imports automatisés qui sont le PRF, puisqu'en fait, on reçoit tous les jours toutes les nouvelles actions ou les modifications d'actions du PRF. On a d'autres catalogues qui sont la GFIP, ceux de Pôle emploi, qui est l'AFC, les AIF. Alors, on a le catalogue national de l'AFPA, et on a l'Université Lille. Alors là, c'est un projet qu'on a, et en fait, M. Concampo est là dans notre projet et voudrait l'étendre à toutes les universités de la région. Mais pour l'instant, on a le projet de l'Université de Lille. Mais on a aussi, en import, en fait, on a l'AFI, la formation initiale. Et ça, c'est les imports automatisés. Après, il y a la saisie manuelle. La saisie manuelle, c'est les autres financements, c'est l'apprentissage en direct, en saisie manuelle dans notre système. Et naturellement, en fait, on va alimenter des sites tels que Cléor, qui est les sites sur les métiers. Hein, c'est un lien, c'est direct, c'est normalisé. Et Proche Orientation pour la région. Et au-delà de ça, en fait, le Léo, qui est le langage harmonisé d'échange de l'offre. C'est un petit langage XML. S'il y en a qui veulent s'amuser, il n'y a pas de problème. Hein. Qui est un petit langage qui lui permet, en fait, de transmettre la formation de façon standard, c'est-à-dire en fait dans chaque balise, on sait quoi mettre, on sait ce qu'elle contient. Ce langage évolue en continu, puisqu'en fait il y a 2 ans, on a dû passer un gros cap pour intégrer en fait tout ce qui était données apprentissage, parce que les CARIF ne collectaient pas les données de l'apprentissage, donc on a dû faire une grosse version qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais maintenant c'est résolu et on est encore, et là, Adeline pourra nous causer, on est avec le RCO, le réseau des CARIF-OREF,
en cours en fait de réflexion vers une nouvelle version, puisque c'est évolué une très grosse nouvelle version. Parce que, comme je disais au démarrage, en fait, les demandes et puis les demandes d'information ne sont pas les mêmes d'il y a 6 ans que maintenant. Thibaut Doué disait aussi dedans, en fait, il faut savoir la rémunération, enfin, des choses en fait que le grand public doit savoir ou pourrait vouloir savoir, et ces informations-là ne sont pas dans les flux en fait à l'heure actuelle. Mais ça évolue. Alors, pour résumer, on est aujourd'hui sur des systèmes d'information qui en fait se parlent entre eux. Oui, on et est leur sur des langage systèmes, commun s'appelle c'est Léo. Léo, tout à fait. Alors effectivement, pour que les systèmes puissent communiquer, il faut bien se mettre d'accord sur Ce qu'on met l'information qui est attendue Oui. pour que les systèmes puissent communiquer. Alors, ce qui fait que c'est normé, certes, pour un certain nombre d'informations. Il existe des champs libres. Il y a, en fait, dans tout fichier XML, en fait, on peut l'alimenter par des balises, ce qu'on appelle des balises extra. C'est des champs libres. On peut mettre un certain nombre d'informations, mais il faut que le récepteur, parce que nous, on est émetteur, mais il faut que le récepteur puisse les connaître et puisse les lire. Et savoir quoi faire, naturellement, avec. Et c'est tout le travail qui peut être fait. Alors, on a effectivement des systèmes d'information entrants, puisqu'on se dirige aussi vers de l'entrée d'offres qui est automatisée, au-delà de la saisie que les uns et les autres peuvent faire. Oui, parce qu'on a eu, par exemple, on a eu un projet, mais là, il est remonté au national de la PAF, par exemple, qui a énormément de formations. Et en fait, plutôt que de venir saisir dans notre système sans formation, eh ben, en fait, on met un petit connecteur et puis on importe automatiquement leur formation tous les semaines, tous les mois, enfin, à périodicité à déterminer. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est le projet avec l'Université de Lille. De toute façon, là, ils ont quand même, alors si je me souviens bien, c'est 1200 formations annuelles à mettre à jour. C'est pas possible à une seule personne de mettre ces formations-là à jour. Donc autant automatiser les systèmes. Alors tout ça permet en premier lieu, Thibault l'a cité tout à l'heure, d'alimenter le site du C2RP. Oui. Et d'afficher donc cette offre sur le site du C2RP. On est sur un site qui est ouvert, consultable par tous. Oui, tout à fait, oui. Avec plus de 100 000 connexions par an. Oui. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée du volume, avec une fréquence d'utilisation pratiquement stable. Il n'y a pas réellement de pic de consultation. C'est relativement stable mois après mois. Et jour après jour, en fait, ce que je disais que c'était aussi du grand public, bon, on peut voir par rapport aux adresses IP, etc., mais on peut voir aussi qu'il y a beaucoup d'interrogations les week-ends. Et on sait pertinemment que c'est du grand public qui interroge les week-ends. Donc, ouais, tout à fait. Il a été conçu initialement pour les professionnels. Il est consulté par du grand public. Voilà, très clairement. Donc ça, c'est la première utilisation. Les informations partent aussi vers Proche Orientation. Oui. Voilà. Et donc, l'information que vous avez saisie au C2RP, c'est elle qui alimente Proche Orientation, qui est la plateforme d'information de la région sur l'orientation. Et puis, on a parlé rapidement de Cléor, pour ceux qui ne le connaissent pas. Cléor est un site qui a été développé par plusieurs CARIFOREF pour faire de l'information sur les métiers et donc par ricochet sur la formation. C'est-à-dire à partir d'un métier, on arrive sur les formations en région. Et encore une fois, à nouveau, ce qui alimente le site Cléor, c'est à nouveau le catalogue qui a été récolté au sein du C2RP. Donc voilà déjà pour vous donner un petit peu un petit panorama des utilisations qui sont faites. Ce n'est pas les seuls. On a aussi une convention de partenariat avec Transition Pro pour un affichage de l'offre de formation sur leur plateforme qui s'appelle Mode, voilà, qui est aussi de l'information sur les métiers. Et donc, pour aboutir sur la formation, ça cible exactement la même information. Donc, l'information que vous avez saisie une fois, elle est déversée automatiquement tous les soirs. Il y a un flux qui part.
tous les soirs, le flux tous les est fois. à disposition. Ça s'alimente. Voilà. Donc voilà, Sauf pour le c'est C2RP, où le C2RP, c'est 3 fois par jour que c'est mis à jour. C'est pas, Ah c'est oui, pas c'est chez en- nous en- quand c'est- même. oui, Hein. c'est chez nous. On est en direct. Donc voilà, on se C'est pas sert en les con- premiers, ce qui est quand même normal. C'est pas en continu parce qu'il y a quand même. Alors, quand on a un bel historique dedans, on a plus de 85 000 formations, mais on en affiche que 22 000. Donc, il n'y en a que 22 000 actives. on va dire. Active, hein, Voilà. ce qui est affiché, c'est bien. Ouais. Les sessions qui sont ouvertes, qui sont en cours, qui sont encore accessibles. Donc voilà pour parler du flux régional et de Régional, l'utilisation purement régionale. Et puis, il ne vous a pas échappé que sur le petit diagramme, il y a une flèche vers un flux national. Et là, je vais passer la parole à Adeline, parce qu'effectivement, tous les soirs, le catalogue régional se déverse au niveau national pour alimenter plein d'autres utilisateurs et pas des moindres. Oui, bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité à cet après-midi, effectivement, pour parler aussi de ce qui se passait sur une offre de formation qui est confiée du coup au départ au C2RP dans leur outil, et pour pouvoir vous expliquer ce qui va en devenir et quels sont les enjeux en fait vraiment aujourd'hui de ces offres de formation et pourquoi il est très important de prendre le temps en fait de bien la documenter lors de sa saisie. Alors, je vais vous partager une diapo. Elle est assez horrible, mais c'est pour que vous preniez conscience, en fait, de ce qui se passe pour votre offre de formation. Vous allez voir, en fait, du coup, nous, au niveau réseau des Cariforef, donc on est l'association nationale, on a 20 Cariforef adhérents, donc ça veut dire que toutes les nuits, on intègre 20 flux différents de Cariforef. Donc on compte bien sûr les 13 régions métropolitaines, mais aussi des départements d'outre-mer. Donc, on importe tous ces flux-là et en fait, eux, on les met dans une énorme base qui s'appelle Offre Info. C'est quotidiennement 550 000 en fait, sessions de formation que l'on brasse. C'est plus de 45 000 en fait, organismes de formation, au sens SIRET en fait, hein, que l'on concentre en fait, dans cette base d'information. On fait quelques contrôles, ainsi de suite, et ensuite on commence à rediffuser l'offre de formation. Et donc du coup, il y a des flux spécifiques pour certains dossiers, projets nationaux tels que Agora, quelques sites de ministères éducatifs, sites de ministères. En fait, je pense notamment à ce qui est en bas à droite, le portail de l'alternance, le réfugié info, les commandes pour l'économie et les finances et les transitions éco. C'est pas les flux les plus qui vont être ouverts au grand public, hein, bien sûr, ceux-là, mais voilà, vous savez que ça part aussi de ce côté-là. Ce qui est le plus important et ce dont vous êtes le mieux, je pense, informé aujourd'hui, c'est effectivement que c'est les flux que l'on transmet au niveau national alimentent IMILO, les outils de prescription en fait, d'émissions locales, tout le système de Pôle emploi. Et donc, du coup, là, je reviens sur ce qui était dit au départ. Hein. Au départ, le flux des Cariforef servait à alimenter uniquement Pôle emploi. Maintenant, on n'est plus que. Il y a d'autres choses. Également le catalogue apprentissage avec en gros consommateur bien sûr Parcoursup, Affelnet, mais également la bonne alternance qui lui du coup aspire l'ensemble de l'offre de formation, quel que soit le niveau, alors que sur Parcoursup et Affelnet, on est sur des offres plus restreintes par rapport à des niveaux de formation. Les données que vous nous transmettez partent aussi du côté Union européenne avec Europass. Et puis nous avons encore on doit mettre en fait à disposition aujourd'hui ces flux, ce gros flux, en fait à des lauréats de PIC, des organismes privés qui ont remporté en fait donc des PIC et sur lequel la DGEFP notamment nous demande de mettre à disposition. Donc c'est le cas de BIM, la Grande École du Numérique, Hello Charlie, Hello Work et ainsi de suite. Donc, vous voyez effectivement que très vite, en fait, votre offre, elle est dispatchée dans différents systèmes. Je vous ai préparé une autre diapositive parce que hormis ces éléments-là, du coup, quels sont les enjeux aujourd'hui? Ok, tout ça c'est informatisé, vous voyez qu'il y a une urbanisation. Demain, on parlera aussi du catalogue général avec la Caisse des dépôts et ça sera encore d'autres enjeux. Mais du coup, il me semble important de pouvoir dire très concrètement, et ça a déjà été redit par d'autres
par d'autres acteurs cet après-midi, que effectivement, le premier enjeu en fait, du catalogue de l'offre de formation collectée par Carrefour-F, c'est entre guillemets l'alimentation des prescripteurs. Donc, notamment celui de la formation professionnelle. Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, ainsi de suite. Et puis aussi de l'apprentissage avec Affelnet, Parcoursup. Si vos offres de formation, soyons très clairs, elles ne sont pas rentrées dans le Carrefour-F, il n'y aura pas de visibilité, pas de prescription possible dans les tuyaux de ces 4-5 grosses institutions. Ça, c'est un premier élément. Je pense que c'est ce qui est le plus médiatisé et ce sur quoi, en fait, vous êtes amené à être le plus sensibilisé. Il y a également, et donc c'était déjà un peu souligné, en fait, effectivement, la visibilité de son offre de formation pour plus d'opportunités. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Puisque vous l'avez vu sur le schéma, du coup, il y a effectivement l'alimentation de sites régionaux, tel qu'il a été défini, mais également, du coup, en fait, des sites nationaux. Et donc, du coup, là aussi, c'est important, en fait, de pouvoir se dire, mon offre de formation, et c'est là où on peut parler de communication, puisqu'on n'est plus simplement dans la prescription, où il est intéressant de réfléchir à comment, en fait, très vite, elle va s'adresser, en fait, à des sites grand public, où on est très loin, du coup, d'acteurs tels que le Carrefour-F, qui va réfléchir aussi sur la manière dont son portail est fait pour le grand public, mais dans une relation quand même encore assez institutionnalisée, alors que dans les autres consommateurs qu'on a ici, en fait, la relation au grand public avec la famille, avec le jeune, elle est beaucoup plus directe. Et donc, du coup, l'offre de formation, le contenu qui est exposé, c'est toujours le même. C'est vos programmes, c'est vos contenus et c'est ce type d'informations-là qui sont exposées. Et puis l'autre enjeu aussi qu'on y voyait, c'est être repéré comme un acteur actif de son territoire. Que finalement, que vous soyez un organisme en fait qui ait déjà remporté un marché avec Pôle emploi, avec le conseil régional, donc du coup ça c'était tout ce qu'on appelait la formation conventionnée. Les actions non conventionnées sont aussi très intéressantes. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, du coup, ces offres de formation, elles sont véhiculées. Elles peuvent être financées dans le cadre de dispositifs plus individuels tels que l'AIF ou j'imagine qu'en région Hauts-de-France, il y a également des dispositifs financés par la région sur des demandes individuelles. Du coup, elles peuvent être saisies dans ce cadre de formation, de ce cadre de financement. Et puis derrière, en fait, c'est une vitrine. Il faut vraiment réfléchir comme ça. De dire aujourd'hui, je confie mon offre en fait au Carrefour-F, ça va transparaître dans plein d'endroits. Et si même aujourd'hui, j'ai pas de solution de financement, l'individu va pouvoir va pouvoir s'en emparer, chercher par lui-même un financement et potentiellement, ça va pouvoir déboucher sur quelque chose, sur un contrat derrière, sur une mise en œuvre de la formation. Enfin, troisième usage en fait de l'offre de formation, on a parlé tout à l'heure de cartographie, toutes filières confondues. Hem, on a effectivement, nous aussi au niveau régional en fait, des mobilisations de ces offres de formation pour réaliser, ce qu'on a appelé la carto, qui forme, qui est de pouvoir dire en fait donc c'est un projet qui est un peu, qui reste confidentiel parce qu'on l'a pas ouvert au grand public complètement, qui est de dire en fait: «Je cherche une thématique, soit avec une entrée ROM, soit avec une entrée format code ou une entrée certification si on cherche réellement une certification, au sens RNCP, très précise, qui est en capacité en fait de mettre en œuvre cette formation». Donc quand on est sur des certifications RNCP, RS, il y a des fichiers transcompétences qui peuvent donner de la visibilité. Mais quand on est sur des formations non certifiantes, en fait, le fait que vous ayez renseigné votre offre de formation, dans un outil d'un Carrefour F, nous, on va l'indexer et on va pouvoir la faire remonter et la faire ressortir. Et aujourd'hui, ces outils-là, ils sont mis à disposition, des régions, des acheteurs de formation, de Pôle emploi et en fait, ils l'utilisent, pour pouvoir aussi réfléchir, en fait, à leur appel d'offres. Donc, ayez réellement en conscience, en fait, le fait que votre offre de formation, aujourd'hui, il est important de, la rendre visible le maximum, le plus possible, d'être le plus précis possible et je m'attarderai peut-être un peu plus tout à l'heure quand on parlera de la qualité de l'offre, en vous exposant ce qu'on a fait, pour la filière Edochane dans le cadre de l'appel à mi-CMA, avec lesquels on a participé avec l'AFPA notamment, pour également en fait dire la qualité de l'offre effectivement, c'est dire
moi, je fais ça sur ce territoire-là, mais en même temps, le contenu et la description sont vraiment très importants. Merci, Hem, merci Adeline. Peut-être pour préciser aussi, parce que nous, on a un peu l'habitude, oui, on alimente le flux Kéros pour Pôle emploi, qui derrière l'utilise lui aussi à des voies d'affichage et notamment toute l'information qui est faite en direction des demandeurs d'emploi sur les formations disponibles et tous les outils que peut mettre Pôle emploi à disposition des demandeurs d'emploi sont in fine alimentés par ce flux d'offres de formation, hein. Voilà, oui, c'est pas qu'à des fins de gestion, hein, mais c'est aussi et beaucoup d'ailleurs à des fins d'information des demandeurs d'emploi, donc de recherche de formation. tout à fait et juste peut-être pour compléter, en fait, tout à l'heure, monsieur, Leboulenga, je suis désolée, Thomas, on Le va dire. boulanger. Ah, Le le boulanger, boulanger, c'est un oui, Thomas. Thomas. Pardon. Préciser qu'effectivement, on a un langage, informatique, le Léo, qui évoluait. Dans sa dernière version, en fait, on détaille maintenant, en fait, par exemple, les modalités de recrutement. Ce sont des informations qui précédemment étaient très souvent précisées dans Kairos. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire, au niveau du Cariforef. Le fait que cette information soit déplacée en saisie au niveau du Cariforef a pour enjeu d'alimenter, en fait, l'ensemble des acteurs prescripteurs. Parce que quand vous renseignez une information dans Kairos, ben, en fait, elle reste dans Kairos. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on nous demande, c'est effectivement de déclarer une seule fois, en fait, que l'organisme vienne déclarer cette information une seule fois dans un outil et qu'elle puisse, du coup, être visible et exploitée par l'ensemble des personnes qui ont besoin de prescrire. Pardon, donc ce sont ces types d'évolutions, en fait, qui sont tout quand même très réfléchis sur, comment toujours mieux communiquer, mieux informer pour pouvoir, en fait, mieux accompagner le positionnement ou mieux informer après, la personne qui est intéressée par cette formation. Excuse-moi, Isabelle, du coup, je vous ai coupé. Non, non, très bien, merci, merci beaucoup. François, d'après toi, est-ce qu'il y a d'autres enjeux sur... Bah, oui, parce qu'en fait, là, on voit une partie visible, mais il n'y a pas que ça, en fait. Le C2RP a aussi développé, on parlait du canal Seine-Nord, on a sur notre site, et de toute façon aussi sur le, comment dire, le site de la région, on a des liens vers ce qu'on appelle les formations à la une. En lien avec la région, on a développé en fait des filtres pour justement avoir toutes les formations qui amènent aux métiers dont le Canal Seine-Nord a besoin. En parallèle, on a eu, grâce à nos veilleuses, on a une alerte sur, il y a à peu près un an et demi, sur chauffeur de bus. On a mis tout de suite une formation à la une sur les métiers chauffeur de bus. Là, on a un projet avec la communauté urbaine de Lille, hein, toujours de l'île de Dunkerque, sur tous les métiers de la CUD. Et bon, là, c'est une formation à la une qui est un petit peu cachée, on va dire. C'est accessible directement par le site de la CUD, mais pas en direct sur le site du C2RP. Mais c'est toutes les formations qui sont liées comment dire, à tous les grands projets de la communauté urbaine de Dunkerque. Et en fait, une mauvaise alimentation, un mauvais référencement, fait en sorte que formation n'est pas visible forcément dans tous les systèmes d'information tels que Keros, etc., mais aussi dans des outils que l'on met en place pour directement alerter en fait le grand public ou les acteurs de la formation. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on exploite la base, on en fait des extractions pour les mettre directement à disposition. C'est-à-dire que ça va au-delà et on peut alimenter. C'est effectivement ce qui a été fait avec la CUD de Dunkerque, où il y avait une information assez claire sur les différents métiers. On a pu travailler ensemble pour repérer les métiers qui étaient mis en avant et aller cibler directement l'offre de Oui. formation qui correspond aux métiers ciblés. Donc quelqu'un qui consulte le site de la CUD de Dunkerque, qui s'intéresse à ces métiers, tombe sur l'offre qui va avec. Voilà, Oui. sans passer
par les circuits habituels d'affichage de l'offre de formation. Voilà. On en a causé en aparté. M. Drolet nous a demandé une extraction de la base sur toute l'offre de formation sur Dunkerquois et Saint-Omer. Ça, c'est vos saisies qui nous permet d'alimenter en fait nos financeurs et puis d'avoir une cartographie de l'offre de formation. C'est vrai que c'est une dimension peut-être un peu nouvelle de l'offre de formation, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension d'information sur la formation, et on a suffisamment pris ce volet-là, et Dieu sait que c'est important. Mais il y a aussi, et on sent bien une montée arriver, et ça c'est quelque chose de relativement nouveau, d'utiliser aussi cette base d'information et cette base sur les formations à des fins d'observation statistique, et notamment par rapport aux grands projets qu'on a pu vous développer tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, et ça a été l'objet de la discussion aussi ce matin, un gros projet sur le Dunkerquois et l'ampleur que ça peut avoir. Et bien très vite, la question qui se pose, c'est quoi l'offre de formation sur le territoire? Elle est où? Est-ce qu'elle est placée là où il faut? Est-ce qu'elle est bien pourvue? Est-ce qu'elle peut répondre, ou est-ce qu'il va falloir doper un petit peu l'offre de formation pour faire face aux différents enjeux? Est-ce qu'on a les sessions au bon endroit, là où il y a effectivement l'emploi, là où il y a la demande? Et puis, alors pour certains d'entre vous, vous le savez peut-être déjà, il y a une instruction ministérielle. Tu peux peut-être nous en parler, Thomas, sur la cartographie de l'offre de formation et l'évolution de la carte des formations. Le temps de mettre le micro. Voilà, le temps de mettre le micro. On parle bien ici de la formation initiale ou pas? Parce que C'est sinon, c'est toute voie. Alors effectivement, ça concerne directement l'offre de formation initiale et l'offre par apprentissage. Voilà. Mais c'est un regard, et il est attendu un regard toute voie de formation confondue. Voilà, c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'avoir, pour pouvoir, et en lien avec les grands enjeux, identifiés, et donc l'expression, là on parle de tension de recrutement quand même dans beaucoup, quasiment généralisé dans beaucoup de secteurs, encore pour le moment, donc mais si l'activité économique bon, est un peu en question, peut-être sur le moyen terme, on voit quand même qu'il y a une dynamique en région, et donc pour répondre à ça, j'ai indiqué aussi les questions des temporalités. Donc, on a des questions de stratégie aussi vis-à-vis de positionnement, de mobilisation qui sont liées à ça, d'avoir cette lisibilité globale pour, euh, pour pouvoir aussi voir quelle voie de formation, par exemple, répond le mieux selon les temporalités des besoins aux, aux enjeux, et comment on peut avoir une approche complémentaire vis-à-vis de cela. Par exemple, un exemple comme ça qui me vient, c'est on parle des métiers d'avenir. On a parlé lors de la première table ronde aussi des évolutions de référentiels d'ailleurs qui sont liées à ça, c'est-à-dire et en lien avec ce que disait aussi Thibaut, c'est-à-dire il y a des métiers d'avenir, il y a aussi l'évolution de certains métiers ou du contexte dans lequel ils sont réalisés. Et donc ce sont des points sur lesquels qui sont à voir, mais qui demandent peut-être plus de temps. Et à l'inverse, on a des formations, disons, et des référentiels prêts, avec moins d'enjeux d'évolution peut-être. Et la question, c'est de pouvoir répondre rapidement à un besoin immédiat. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Si, en partout. Et alors, c'est vrai que je faisais aussi référence à l'instruction ministérielle qui fixe des objectifs en matière d'évolution de la carte des formations professionnelles, qui est Oui, un, effectivement, qui est un vrai enjeu, effectivement, avec un dans les travail, quelques années qui viennent. avec un travail notamment qui est de demander à différents niveaux et aussi au niveau des arrondissements, par exemple, sur ce point, effectivement, et qui demande justement d'avoir cette vision globale pour voir aussi comment se positionne, par exemple, la formation scolaire, enfin la formation professionnelle sous statut scolaire initial vis-à-vis de l'apprentissage. La réflexion aussi qui est introduite dans cette circulaire,
tel que je ne connais pas par cœur, je dois être honnête, mais qui est sur des liens avec des parcours mixtes aussi, qui est un élément aussi qui a été cité de longue date. Maintenant, ça fait quasiment, peut-être pas une dizaine d'années, mais quand même 8 ans qu'on parle de ces parcours mixtes, par exemple, mixant statut scolaire et apprentissage, et donc qui sont un des éléments expliquant qu'on doit pouvoir se rejoindre ces offres, par exemple. Merci beaucoup. François, des constats sur les difficultés qu'on peut avoir. Moi, quand je me balade dans les couloirs, j'entends souvent il y a un problème, c'est pas passé sur Offre Info, c'est pas sur Kéros. Pourquoi c'est pas sur Kéros? Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'au-delà de l'exhaustivité, en fait, je reviens sur la complétude et la qualité de la saisie. En fait, vous ne pouvez pas imaginer que une petite information qui manque quelque part fait en sorte que votre formation ne remonte pas au national. Il y a des exigences, il y a des règles de gestion. Par exemple, il faut au moins un format code, au moins un ROM. Alors, s'il n'y a pas cette information-là, la formation n'est pas intégrée dans Kéros, enfin dans ODE et Kéros. C'est des choses où, en fait, nous, on est là derrière pour valider, pour qualifier, mais au-delà de ça, si on veut qualifier l'offre avec un ROM, un format code, il nous faut un programme, un objectif, un libellé de formation correct, puisqu'on ne peut pas deviner. Je vais prendre un exemple. Un jour, on a eu une formation qui s'appelait bilan. Bilan de quoi? Bilan de compétences, bilan électrique, bilan énergétique. On ne savait pas. Il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas d'objectif. Et c'était, soi-disant, une AIF. Je veux bien, mais bon, comment faire, quoi? Cette formation-là ne peut pas remonter en fait, dans les systèmes. Elle n'est pas référencée, elle n'est pas visible. Donc, en fait, bon, c'est une AIF, il y a quelques demandeurs d'emploi, mais ça aurait pu être une formation un peu plus conséquente et personne n'aurait pu se positionner dessus. C'est, je vais dire, entre guillemets, enfin, des pincettes, c'est votre chiffre d'affaires qu'il y a derrière. Le référencement est votre chiffre d'affaires. Moi, je suis là, je ne peux pas porter, en fait, on corrige les fautes d'orthographe, tout ça, etc., mais on ne peut pas, en fait, dévalider une offre de formation qui est qualifiée correctement. On ne peut pas dire, on vérifie naturellement, monsieur Le Boulanger on a parlé tout à l'heure, on valide si un OF dit je délivre tel titre pro, on vérifie forcément qu'il est habilité à délivrer le titre pro, mais si ce n'est pas du certifiant, le programme de formation, l'organisme, il le monte comme il le veut. En fait, il note ce qu'il veut, mais il faut que ça soit qualifiant et assez complet. Et c'est là, et je rejoins M. Thibaut Doué, c'est là que l'internaute, il va faire la différence. Quand vous avez un programme où c'est marqué « Consulter l'organisme », franchement, moi, un internaute, quand j'ai sur les sites, je passe, parce que on a l'information en 2 clics en général. 3 clics, ça va. Moi, 4 clics, je suis informaticien, je suis assez feignant. Donc 4 clics, c'est trop pour moi. Donc 1 clic, 2 clics, et hop, il faut que j'aille information. La comparaison se fait dès la première visu. L'internaute, c'est dès la première visite, dès l'écran, il sait ce qu'il va prendre. Après, pour compléter, en fait, tous les autres financements, les financements privés, etc., et Adeline va compléter. Je sais qu'il y a un travail à l'heure actuelle pour alimenter les sites du CPF. Il faut savoir que toute formation, même si elle n'est pas financée par les régions, dès qu'elle est certifiante, elle est éligible au CPF. RNCP et répertoire spécifique. Donc forcément, vous avez tout intérêt aussi à venir saisir les formations qui sont certifiantes dans les bases offres. Oui, et pas uniquement celles qui relèvent des marchés publics ou du financement public, tout à fait. Vu la transmission d'affichage. Quand on a préparé cette table ronde, Adeline, tu nous as parlé d'hydrogène, ce qui faisait le lien avec ce qu'on avait pu dire tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que c'est un bon exemple. Oui. Donc, du coup, en fait, il y a quelques mois déjà de ça, en fait, on a commencé à travailler avec France Hydrogène sur le repérage de l'offre de formation
pour la filière hydrogène. Alors, comme vous le savez, c'est une filière qui est en construction. L'AFPA a fait des incubateurs pour créer justement des formations. Et parce qu'aujourd'hui, l'offre certifiante, en fait, est très peu existante. Donc, nous, on leur a dit oui, bien sûr, pas de souci. Sur le périmètre, en fait, qui est le nôtre, donc l'apprentissage et la formation professionnelle continue, nous pouvons interroger nos bases. Et en fait, assez vite, donc spontanément, on s'est dit, ben, en fait, on va regarder, en fait, dans ce gros projet, en fait, il y avait plusieurs lots et il y avait un lot où ils avaient identifié des Roms. Donc, on s'est dit spontanément, bah, très simple, en fait, on va prendre les Roms qui ont été détectés et puis on va regarder ce que ça donne dans l'offre de formation. Très vite, on s'est rendu compte qu'on était bien trop large, en fait. On était très loin des compétences hydrogène attendues. Ensuite, on s'est dit, bah, très bien, on va prendre les certifications officielles et puis RS, RNCP et on va chercher dans les libellés, en fait, dans les référentiels, en fait, le terme hydrogène. Je crois que là, on a eu 0 résultat. On a fait ça tout fin 2023, début 2024. Et donc, troisième tentative, on s'est dit, bah, en fait, on va regarder ce qu'on a dans le contenu, en fait, d'offres info. Quand vous nous détaillez un projet de formation, un contenu, un programme, vous avez un champ texte libre. Certains recopient, en fait, les textes officiels. D'autres prennent le temps, j'ai envie de dire aussi, de documenter, de reformuler les éléments et de mettre ou de faire ressortir des particularités de leur offre de formation parce qu'ils sont déjà en connaissance et ils ont déjà identifié des besoins en particulier sur le territoire qui est le leur. Et là, en fait, on a commencé à obtenir des résultats en faisant des recherches de mots-clés sur le terme hydrogène et H2. Et c'est uniquement en faisant en fait ces éléments-là qu'on a pu ressortir des offres de formation. Et c'est là où, quelque part, on a cette possibilité, grâce aux systèmes tels qu'ils sont conçus, des Cariforef, il y a aussi du coup le langage Léo derrière, de ne pas forcément transporter une donnée qui est collée à un référentiel de certification sur lequel vous avez la possibilité d'avoir la main, de faire ressortir votre coloration, votre particularité sur votre territoire, sur les grands projets, sur plein de choses comme ça. Et nous, à un niveau national, en fait, notamment, mais pas que, en fait, ça apporte une certaine richesse. Et donc, du coup, quand on vous dit prenez le temps, et qualifiez correctement votre offre de formation, essayez de la décrire au mieux, d'essayer aussi de vous démarquer par rapport à ce BTS-là qui est fait sur Marseille, et peut-être ce BTS qui est fait, ou ce TP qui est fait sur, sur Arras. C'est exactement le même contenu? Oui, non. N'hésitez pas en fait à faire ressortir ces particularités-là. Et donc c'est important sur l'offre certifiante, mais j'ai envie de dire que c'est essentiel sur le non certifiant, parce que là, de toute façon, il n'y a aucun référentiel qui viendra en fait vous aider ou mieux détailler la formation que vous proposez. Et aujourd'hui, sur les filières notamment qui sont en construction, par exemple, du coup, pour ce projet AMI CMA, sur l'ensemble de la France, on a retenu 220 en fait, formations avec différentes sessions. Donc, quand on est en session, c'est un peu plus. Il y en a les 2 tiers qui sont non certifiantes. Et donc, du coup, c'est que par l'interrogation en fait, du référentiel des textes qui ont été produits qu'on a pu détecter qu'il y avait un lien en fait, avec l'hydrogène. Et le terme hydrogène, la plupart du temps, il n'est pas dans le libellé de la formation. Il a fallu qu'on aille le chercher tout au fond, vraiment dans le contenu et dans le programme. Voilà. Donc, c'était un petit témoignage parce que je trouvais que c'était aussi intéressant de se dire, bah, voilà aussi le type en fait, d'exploitation qui sont faits. Aujourd'hui, en fait, en même temps qu'on a cette réunion-là, il y a une grosse réunion sur Paris où on a rendu en fait, le fichier avec le dossier MICMA de la filière hydrogène, où on présente les préconisations qu'on a pu faire à travers tout ce travail-là et les nombreux partenaires qui ont été embarqués dans ce projet. Et ben, sur l'offre de formation, bien sûr, en fait, il y a des choses sur faciliter le repérage, mais faciliter ne serait-ce que la lisibilité en faisant ressortir réellement vos particularités. Et le fait de prendre un peu de temps pour
rédiger en fait des choses qui vont attirer en fait peut-être le stagiaire et qui va vous démarquer de la concurrence en fait ou de notre offre de formation sur un autre territoire, bah, ça a son importance. Et parmi ces offres de formation, bien sûr, aujourd'hui, on est de plus en plus sur d'offres qui peuvent être faites 100% à distance. Bah, quand on fait ces interrogations-là, bah, en fait, on intègre en fait toute l'offre de formation qui est faite dans les autres régions. Pour l'avoir aussi en tête. Et tout à l'heure, je vous disais, également, je vous parlais du catalogue général qui est un projet qui est inscrit dans la loi 2018, en fait. Et aujourd'hui, de manière, donc c'est un peu en parallèle, mais de manière assez opérationnelle, même si on attend encore, en fait, des grandes décisions, des grandes orientations, du niveau, de l'État, en fait, on commence à réfléchir avec EDOF, de dire, OK, il nous est demandé de produire un catalogue général dans lequel il y aurait toute la formation d'EDOF, toute la formation qui vient des réseaux des Cariforef. Comment, j'allais dire demain c'est d'ici 2-3 ans, en fait, tout ça, ça va se retrouver sur un seul et même site. Donc quelque part, la manière, de réfléchir à décrire son offre de formation, elle va avoir de plus en plus d'importance. Et ce que certains en font déjà sur EDOF, ben, en fait, il ne faut pas hésiter à le faire aussi, notamment, je le redis, sur le non certifiant, sur le non conventionné, sur plein de choses, d'avoir aussi cette démarche-là, où effectivement, il est important de donner une véritable information qui soit vérifiée, mais aussi de penser à aux spécifications, aux particularités qui peuvent être portées sur par vos organismes. Alors peut-être Adeline, pour ceux qui ont moins l'habitude, EDOF. EDOF, c'est le système qui alimente mon compte personnel de formation. Voilà, et donc du coup, ce projet-là, c'est vraiment à terme de proposer en fait aux citoyens un espace, une plateforme internet, en fait un site, hein, sur lequel, à partir du moment où vous êtes sorti de la formation initiale, et encore qu'il y aura à terme aussi l'apprentissage, vous pouvez ne vous rendre que sur un site et savoir en fait que cette formation-là, vous recherchez une formation dans l'aide à domicile, je dis n'importe quoi, vous pouvez avoir des solutions en tant que salarié en mobilisant votre compte personnel de formation. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez, il y a des actions de formation qui ont été achetées par Pôle emploi, par le conseil régional, mais également qui sont proposées en POEC avec des financements OPCO et ainsi de suite. C'est ce gros projet-là qu'on commence déjà à préparer. Donc un catalogue unique Oui. de l'offre de formation continue. C'est ça, Oui. en fait. Hein. Voilà. Oui. Je vois qu'il y a une question ou une remarque. Voilà. Je vais vous embêter un peu parce qu'en réalité, j'ai plein de questions, j'ai plein de remarques. Tout d'abord, M. Thibaudoué tout à l'heure expliquait qu'il fallait marketer notre offre de formation, la rendre plus glamour. Et vous disiez également que beaucoup maintenant de particuliers, de personnes vont elles-mêmes sur le site du C2RP, sur les sites des Cariforef, pour aller chercher de l'information. Pour nous, il est très important aussi et j'ai pu m'en apercevoir parce que souvent je me mets dans la peau d'un stagiaire qui recherche une formation et je vais taper des mots-clés. La fois dernière, j'ai tapé auto-école parce que je cherchais la formation titre professionnel enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Et en tapant simplement auto-école, je n'ai pas retrouvé forcément l'offre de formation correspondante. Donc, moi, je suis curieux, j'aimerais savoir où je dois mettre mes mots-clés quand je rédige mon offre de formation pour que, justement, je tape au bon endroit pour que toute personne qui fasse une recherche puisse avoir cette information. On parlait de glamour tout à l'heure, quelque part. Quand on market une offre, c'est la rendre plus attractive. Est-ce qu'il y a des liens où on pourrait mettre de la vidéo? On a développé, nous, au sein de notre organisme, des vidéos de témoignages stagiaires, des vidéos de visite de centres de formation, pour justement voir les plateaux techniques, découvrir les salles de formation, comment ils vont être accueillis. Est-ce qu'on pourrait avoir un lien où on pourrait mettre un accès YouTube? Alors j'entends et je trouve ça super qu'à terme, il va y avoir un pont, une passerelle entre EDOF, l'espace des organismes de formation, CPF, et également le C2RP. Est-ce qu'en attendant, il n'est pas possible de mettre un espace avec un lien vers l'URL, parce que nous, en tant que tel, en tant qu'organisme, sur EDOF, on peut extraire l'URL de notre offre de formation. Je vais prendre l'exemple du permis poids lourd. Le permis poids lourd est éligible au CPF. Je vais déposer
la même offre moi sur le C2RP, mais je peux créer donc cette passerelle si si le lien pouvait exister. On pourrait également envisager la possibilité pour les organismes de laisser peut-être un espace où, alors je vais utiliser un terme, une landing page, un espace où le candidat pourrait retomber sur le site internet de l'organisme de formation ou vers une URL spécifique pour tout de suite s'inscrire. On a développé, nous, un API qui nous permet de recevoir directement toute demande, que ce soit d'une entreprise ou d'un particulier. Donc c'est vrai que c'est des attentes que nous aussi, on a en tant qu'OF, vis-à-vis de ce qu'on pourrait mettre au sein du site C2RP pour justement marketer et pour rendre également notre offre de formation plus intéressante. Parce que c'est vrai que je me mets à la place d'un stagiaire, je tape auto-école, voilà, je ne trouve pas, eh ben, très vite je vais laisser tomber. Parce qu'on sait que les gens aujourd'hui ont un taux d'attention qui n'est pas forcément très important. Et si je fais auto-école et que je tape ensuite enseignant ou conduite et que je ne trouve pas, ben je vais basculer, je vais aller voir sur un autre site. Et en tant que particulier, je n'aurai pas le réflexe de taper un code ROM. Ce n'est pas dans mes habitudes. Un professionnel, oui, mais pas... Alors ça, c'est des questions pour François. Alors, je suis désolé. Dire, oui, sûrement, peut-être. Mais encore. Mais encore. Après, en tant qu'OF, j'ai aussi, je travaille on est référencé dans le cadre du programme régional de formation. Notre offre, c'est une entrée-sortie séquencée. Donc c'est vrai que quand les bons de commande sont édités, il y a une date de début, une date de fin. Et moi, je ne peux pas ensuite redécouper tous les modules possibles et existants parce que parfois, il y a des parcours dans le cadre du programme régional de formation qui offrent plein de possibilités d'entrée en formation. Dans se former pour un métier, il peut y avoir, on doit faire de l'individualisation de parcours de formation. Et aujourd'hui, sur une offre comme ça qui est en entrée-sortie séquencée, je ne peux pas, moi, derrière, redéfinir une individualisation d'offre de parcours. Je ne peux pas juste extraire, par exemple, une formation de 3 jours, une spécialisation type FCO d'un parcours complet. Alors, pour l'URL, c'est possible. Dans le bac, il y a actuellement un champ d'URL de lien direct vers la formation. Il existe. Il existera dans le nouveau prénom féminin qu'on va discuter tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi, et comme disait Adeline, vous pouvez enrichir en fait votre programme ou votre objectif en fait dedans. C'est du texte qui est libre à la saisie. Donc, en fait, vous pouvez mettre tous les URL que vous voulez. La vidéo, votre lien vers votre vidéo, le lien vers la plaquette, le lien... C'est libre. C'est forcément, au démarrage, quand c'est du certifiant, on vient mettre, si c'est vide, on vient mettre le programme de la certification. Mais après, à vous de l'enrichir. Vous pouvez l'enrichir comme vous voulez. Et je dirais que vous avez plus intérêt de l'enrichir. C'est ce qui va faire la différence. Au niveau auto-école, auto-école, en fait, ce n'est pas une formation, c'est un organisme. Alors oui, mais en tant que particulier, moi, je veux devenir moniteur ou enseignant. C'est la partie technique. Alors derrière, nous, on a, en fait, j'ai ma collègue qui est là, qui analyse les réponses, enfin les questions sans réponse, etc. Et en fait, on essaye d'améliorer le système pour dire, maintenant, il faut qu'on aille chercher dans tel champ, il faut qu'on aille chercher dans tel champ. Il faut aller alimenter ceci. Bon, après, c'est une analyse, c'est comment on fait. Forcément, techniquement, il y a des choses à faire, mais on analyse tout ça, oui. Mais sur les liens, déjà, il y a un lien existant sur la formation en direct, mais vous pouvez enrichir, et je vous le conseille fortement d'enrichir le programme ou même l'objectif. C'est là que vous faites toute la différence. Et ce n'est pas limité, c'est du texte enrichi. Donc les liens sont facilement insérables, on va dire. Et je vais être curieux jusqu'au bout. L'API Head-Off que vous allez développer... C'est le national. C'est le national. Non, c'est parce que c'est vrai qu'on enrichit énormément. C'est normal. Hein. On enrichit et on met absolument toutes nos actions de formation. C'est vrai que si demain elle remontait naturellement, ce serait magnifique. Ça serait magnifique. Oui, ça fait partie des négociations. Ça fait partie de négociations. Ça fait partie des enjeux, en fait, à la fois régionaux et nationaux, forcément. Il y a celui-là, et puis il y a la possibilité pour vous d'extraire, qui fait partie d'un champ aussi de recherche future pour que vous puissiez extraire les formations que vous aurez enregistrées. Donc sous un format qui reste encore à définir. Léo forcément, ou Léo compatible en tout cas,
mais qu'une fois que vous aurez alimenté le site du C2RP, vous puissiez aller récupérer cette information pour une utilisation que vous ferez vous. Voilà. Mais alors, on fera l'objet de discussions après avec notre gouvernance, mais on sait d'ores et déjà que l'affichage de la formation sur le site du C2RP va changer, puisque effectivement, il a été conçu plutôt pour des professionnels, et ce ne sont pas les professionnels qui le consultent. Donc aujourd'hui, quelque part, il répond ni aux attentes du grand public, ni complètement aux attentes des professionnels. Voilà, il est entre deux, et forcément, il n'est pas complètement percutant. Donc il y a un travail qui va s'enclencher, qu'on ne fera pas tout seul, parce qu'on ne peut pas le réaliser tout seul, et puis ça n'a pas d'intérêt. Mais il y a un travail à refaire à nouveau sur quelles sont les informations à mettre en avant en termes d'affichage. Voilà. Cette fois-ci, pas sur la collecte de l'offre et sur comment vous enregistrez votre offre, mais bien sur l'affichage qu'on en fait sur le site du C2RP. Vas-y Thibaut. Ouais, merci. C'est là où je voulais en venir, parce que je trouve que les questions sont extrêmement importantes, et surtout la façon dont, effectivement, on va interroger une base de données pour avoir l'information. Et moi, je trouve que c'est extrêmement riche. Alors, je vais vous faire un parallèle, mais j'ai jamais de difficulté pour trouver ce que je veux sur le site d'Amazon. Voilà. Il me propose même des trucs que je veux pas. mais finalement, il va me donner envie de les acheter, d'ailleurs. Mais bon, bref. C'est pour dire que je trouve que effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments techniques dans la formation. Mais on ne peut plus s'affranchir de cette réflexion qui est, moi j'entends bien dire, ouais, auto-école. J'ai cette entrée auto-école, et je dois pouvoir l'afficher. Je ne dois pas avoir 0 réponse. Je dois avoir quelque chose qui correspond à... Alors je me doute qu'informatiquement, ce n'est pas si simple que ça, hein, quand je dis ça, mais c'est quand même, je pense, important d'avoir ça à l'esprit, de se dire, mais finalement, encore une fois, ouais, je pourrais même dire la même chose quand on me dit qu'il faut se former au numérique. On ne m'a jamais demandé de formation pour utiliser le site d'Amazon. Et là, tout le monde sait l'utiliser. Ouais. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur vraiment... j'ai employé un terme moderne, l'expérience utilisateur. Mais c'est bien ça, c'est de dire... voilà, il ne faut pas que si c'est un spécialiste qui doit savoir que non, auto-école, ce n'est pas une formation, et donc du coup, il ne trouvera pas l'information. Moi, ça me gêne, mais c'est des discussions qu'on a déjà eues, et c'est dans ce sens-là où on doit faire évoluer la base, parce que aujourd'hui, on voit bien que voilà, je vais aller sur Google, je vais taper auto-école, je ne sais pas où. Ce qui d'ailleurs faisait partie de l'affichage actuel, a fait l'objet d'un panel avec des utilisateurs. Hein. Mais tout ça, ça bouge très vite. Oui, mais ça évolue effectivement très vite. Mais je pense que vraiment, là, aujourd'hui, on va être obligé, il faut absolument intégrer ces éléments-là, parce que, voilà, se dire que sur un terme aussi basique, standard que auto-école, dans la base, je ne trouve pas la réponse, c'est vrai que c'est difficilement compréhensible, même si, encore une fois, moi, je ne sous-estime pas la complexité de tout le système. Mais c'est là où je veux en venir, c'est qu'à un moment... Je me dis aussi qu'on arrive à rendre la formation complexe, alors que si on se dit, mais finalement, c'est un catalogue dans lequel je peux aller piocher, j'ai différents... Et donc la question des mots-clés, de savoir comment je peux référencer, ajouter des mots-clés, des tags à ma formation, de manière à ce qu'elle soit trouvée par un utilisateur, parce que moi, quand je suis organisme de formation, et quand on vient me voir, me dit ouais, je cherchais une auto-école, j'ai eu du mal à la trouver, il faut qu'il puisse saisir auto-école en tag parce qu'il a cette expérience-là directe avec les utilisateurs. Mais encore une fois, je sais que ce sont des sujets sur lesquels le C2RP travaille, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir faciliter la saisie et la consultation après en se mettant à la place de l'utilisateur. Alors peut-être que le budget d'Amazon... Non, mais le budget d'Amazon, je sais même pas, mais
Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes. Enfin, de toute façon, tout ce que vous faites sur Internet, c'est de la base de données. Je parle sous le contrôle de François. C'est de tout la à base fait. de données. Un site aujourd'hui, voilà, il y a peut-être une couche d'HTML, mais derrière, c'est de la base de Oui. données. C'est de la Il n'y a base de plus que données, ça, c'est de c'est du web l'interrogation. dynamique. Donc voilà, sur n'importe quel site aujourd'hui, c'est là où je voulais en venir. J'ai pris Amazon, c'est vrai que je prends peut-être l'exemple ultime, mais sur n'importe quel site aujourd'hui où on cherche quelque chose, voilà, les systèmes de complétude automatique de certains termes, etc., de rapprochement de données, on les a. Donc c'est pas normal qu'on ne les ait pas sur un système comme celui-ci. Et il ne faut pas en faire un système plus complexe qu'il n'est. Et en fait, techniquement, on fait tout. Hein. Bon, C'est- il y a des difficultés de temps de réponse, en Il y a fait. des Voilà. difficultés de temps de réponse, mais après, en fait, Après, c'était l'une des difficultés. c'est à nous aussi de nous remettre en question parce qu'en fait, on reste sur formation. Et en fait, quand on parle formation, une base de données, c'est une formation, une session, un organisme lié, etc. Et on s'est focalisé sur formation. Et c'est là où, en fait, mais avec Laurence, on réfléchit. Et en fait, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça et élargir le cercle, en fait, de recherche pour pouvoir pour que les mots-clés ressortent correctement. Et éventuellement aussi saisir des mots-clés directement sur l'information. Hein. Éventuellement, avoir un champ mots-clés où on peut saisir et qui ressort dans la recherche. Hein. Pas de budget et il fait le boulot. Oui. Oui, bien sûr. Oui, excusez-moi. C'est vrai que nous, à Force, en tant qu'organisme de formation, et là, je vous ai pris l'exemple parce que c'est mon domaine d'activité, l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, mais techniquement, j'avais fait le test avec boulangerie, et si vous tapez boulangerie, vous ne retrouverez pas forcément CAP boulangerie-pâtisserie, vous ne retrouvez pas forcément... parce que il n'y a pas cette... Il y a des clés d'entrée qui sont liées au diplôme et à l'intitulé exact du diplôme. Oui. Je vais même aller plus loin. Certains acronymes ne fonctionnent pas. On parle souvent de TP porteur pour le titre professionnel de conducteur routier sur véhicule porteur ou TPECSR pour l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Et ces acronymes sont utilisés par certains... C'est rentré dans les mœurs pour certains stagiaires, hein, mais quand ils font la recherche, ils ne la trouvent pas. Alors, on peut faire le job. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que d'autres partageront la chose. Après, le titre pro, vous pouvez l'appeler TP, titre pro, titre pro professionnel. Enfin, vous pouvez l'appeler de différentes façons. Donc, en fait, il faut que nous, de notre côté, on crée, en fait, je vais parler d'intelligence artificielle, mais c'est une petite intelligence artificielle de recherche, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ça fait partie d'un champ de travail là, qui va déjà commencer sur cette année et pour l'année prochaine, c'est un point important d'évolution que de faire évoluer l'affichage. Alors, on pourra afficher effectivement que ce qu'on a dans la base, ça on ne peut pas faire de miracle, mais effectivement. Alors par contre, on a aussi besoin de vous. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous pour faire ce travail-là. On a besoin de vous aussi au quotidien quand vous constatez des choses qui ne vont pas, et de façon assez précise, parce qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe. Pourquoi sur telle formation, ça ne s'affiche pas, ça ne marche pas. Et on a besoin souvent d'aller tirer les fils pour comprendre ce qui s'est passé, et si c'est une question de mots-clés ou s'il y a d'autres raisons qui font que ça ne s'affiche pas. La première, c'est de savoir si c'est bien dans la base. C'est déjà la première question. Mais des fois, effectivement, on trouve tout dans la base et pourtant, sur l'affichage, on ne le retrouve pas. Il y avait Aude. Oui, alors excusez-moi, je vais peut-être encore complexifier les choses. Je mets ça sur la table, vous verrez comment vous pouvez gérer, mais je fais le lien avec ce que disait Thibaut tout à l'heure sur tout ce qui est marketing et attractivité et cette problématique de sourcing aussi. Il faut faire rêver les jeunes, les moins jeunes, le grand public. Donc intégrer des mots-clés sur les produits. C'est-à-dire que si vous formez un électromécanicien, vous dites que ça va peut-être servir à produire un véhicule électrique, un électrolyseur pour l'hydrogène,
Alors, c'est peut-être pas très sexy comme exemple de produit, mais je pense qu'il faut rendre concret cette offre de formation en disant, vous faites cette formation-là, ça va vous permettre de vous travailler dans tel type d'entreprise qui produit tel produit. Hein, pour les gigafactories, les jeunes, on les attire en disant, tu vas participer à fabriquer une super bagnole qui n'est pas polluante, quoi. Donc, je ne sais pas, je vous mets ça sur la table de réflexion. Il y a des mots-clés filières. On est vraiment dans du référencement, comme on peut être sur du référencement dans Google, en effet. C'est-à-dire vraiment travailler sur les mots-clés qui vont vous permettre d'arriver dans les premiers dans la recherche et peut-être par les produits aussi. C'est bien parce que là, tendez la perche, la transition est toute faite. Voilà. C'est Madame Basselet qui attend depuis tout à l'heure. Je vois que ça vous démange un peu de temps en temps d'intervenir. Je vous ai vu prendre des notes. Voilà. Vous êtes consultante et votre domaine, c'est le marketing. Oui, dans 2 semaines, il y a un groupe de 2 jours, si vous voulez venir. Il y a encore des plages chez Centre Info sur le marketing. Alors, ça va être difficile en 10 minutes, mais il y a des choses qui ont été dites qui peuvent être prises. Déjà, puisqu'on parle de cette plateforme, l'important, c'est comment cette plateforme s'inscrit dans le parcours client. Est-ce que c'est le parcours client ou est-ce que c'est le parcours prescripteur, puisqu'on est dans le domaine de la formation. Et puis, vous, votre principale question, c'est votre retour sur investissement. Le temps que vous allez passer à être sur cette plateforme pour remplir ce qu'il faut remplir, est-ce que ça va vous rapporter? Peut-être pas tout de suite, parce qu'apparemment, il y a des synchronisations qui vont entrer en ligne de compte, mais dans quelques temps. Mais vous allez, il me semble, penser à ça. Est-ce qu'il faut que j'y sois? Est-ce que... Alors du coup, ça permet de faire le lien avec, et on en a parlé, le maillage. En gros, dans le digital, on ne peut pas exister seul. Il y a 3 choses qui vont compter. Il y a la première, ça vient de vous, on l'appelle le owned media, dont vous avez sûrement entendu parler. Tout ce qui vous appartient, c'est vous qui faites, c'est vous qui avez la main. Pour ça, il faut savoir qui vous êtes et ce que vous voulez afficher comme différenciation, comme quel type d'acteur êtes-vous? Notamment, par exemple, dans le domaine des langues ou dans le domaine du FLE, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, voilà, qui voulez-vous être sur ce secteur? Et puis, se synchroniser. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Tiens, c'est bien parce que comme ça, il y a un peu d'émotion. C'est important, l'émotion, pour vous réveiller parce que je sens que c'est la fin, là. Et donc, voilà. Oui, la première question à vous poser, c'est qui vous êtes. Et la deuxième question, ça y est, c'est voulez-vous fidéliser vos clients? Vous en avez assez. Vous avez assez de clients. Vous êtes un acteur historique. Et votre principal souci, c'est de faire revenir les personnes. Soit parce qu'elles étaient en initiale, il faut les faire revenir en formation continue, soit parce que c'est des entreprises, je ne sais pas si certains ont des entreprises, et vous voulez proposer de nouvelles offres aux clients entreprises. Soit vous êtes nouvel entrant, et là, oh oui, alors non, pardon, c'est l'émotion. Alors, soit vous voulez fidéliser, soit vous voulez acquérir de nouveaux clients. C'est le cas du nouvel entrant. Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants sur leur secteur dans la pièce aujourd'hui? Un nouvel entrant, 2 nouveaux, 3, d'accord. Alors vous, votre problématique, c'est déjà une problématique d'affichage. Il faut qu'on vous connaisse. Pensez à la signalétique. Vous avez une signalétique d'affichage et une signalétique directionnelle, pour ceux qui ont déjà fait de la signalétique. Bon, il y a déjà l'affichage qui va être très important. L'historique, celui qui est historique et qui mise sur la fidélisation, on le connaît. Alors parfois, il n'a même plus besoin de mettre en avant sa différenciation. Les gens le connaissent. Alors bien sûr, il pourrait être rattrapé par des nouveaux entrants qui attaquent son marché. Donc il a quand même intérêt à afficher sa différenciation et surtout qui il veut être et qui il est, acteur notamment historique, sur son secteur. Donc le nouvel entrant, lui, il va à la fois avoir besoin d'être très clair sur qui il est et il a besoin de mailler. D'où cette histoire d'achat de mots-clés, et on a parlé de mots-clés. Alors, vous pouvez regarder, par exemple, sur Keyword Tool, pour essayer de vous donner des choses pratiques. Quel mot est associé par les internautes avec le mot qui, normalement, est un peu votre mot à vous. Voyez, c'est le FLE, par exemple, c'est le mot de monsieur. Mais quand les gens cherchent FLE sur Internet, qu'est-ce qu'ils cherchent?
Voyez, il y a un mot qui est par exemple très facile, c'est Calliope. Pour les acteurs qui voulaient se mettre sur Calliope, c'était facile parce que le mot Calliope n'existe pas, n'est pas utilisé par d'autres. Voyez, donc les nouveaux acteurs qui rédigent avec Calliope dedans, si quelqu'un cherche Calliope, il y a des chances, ils peuvent être organismes certificateurs ou accompagnants, mais voyez, il y a des chances pour que ça les intéresse. Les autres mots, par exemple, formation en langue, là, il y en a beaucoup. Donc, il va falloir être plus malin. Et là, on rejoint, et ça, c'est un point très important, où en est votre cible dans son parcours client à lui. Vous voyez, vous avez votre parcours, vous, est-ce que vous voulez fidéliser, est-ce que vous voulez acquérir de nouveaux clients? Et puis, en face, il y a le parcours de votre client. Est-ce qu'il en est seulement à l'étape 1? Je n'ai pas encore de projet. Je suis dans mon poste, je vais peut-être changer de métier, mais je ne suis pas sûre. Donc, si je change de métier, j'ai peut-être besoin d'une formation. Donc, est-ce que vous avez besoin de le convaincre de créer un projet? Ou est-ce que vous avez besoin ça y est, le projet est créé, de lui dire, venez chez moi? Et là, la différenciation dont on a parlé, elle est très importante, parce que c'est chez vous et pas chez l'autre. Et on en revient à la plateforme. La plateforme, elle est localisée. Et en formation, la proximité, ça reste un des facteurs importants de différenciation. Pas parce que les gens viennent forcément en présentiel, mais parce qu'on préfère quelqu'un, même si on ne va jamais le rencontrer, mais on préfère quand même quelqu'un qui n'est pas loin. Voilà. En formation, c'est un des éléments de différenciation. Et surtout, pourquoi élément de différenciation? Parce que c'est un des arguments qui marche avec votre cible. Vous avez d'autres questions pour moi? Non, mais c'est quand même fin d'après-midi. Hein. Ah oui, ça commence à devenir un peu difficile. I need to take the floor, comme m'a dit... Mais comment on peut arriver à se faire rejoindre cette histoire de fichiers Léo très normés, voilà, avec effectivement, sur certains intitulés, on attend des choses précises. Et ce côté qui a été abordé de nombreuses fois, quand même, de se distinguer, de donner envie, d'être clair sur ce à quoi on peut aboutir, de donner une idée de ce qu'on va être capable de produire, de faire lorsqu'on sera formé et qu'on aura terminé sa formation. C'est quand même un peu casse-tête. Alors, c'est un bon exercice pour vous. Dans tous les cas, devoir remplir les petites cases, dire c'est quoi ma différenciation. Et ça peut être aussi un bon moyen de fédérer vos équipes, même si vous avez une équipe restreinte. Alors, c'est quoi notre différenciation? Ce n'est pas vous qui allez le dire, c'est vos clients. Hein? Donc, vous pouvez avoir une idée, mais vérifiez-la avec vos clients. Et vos clients, souvent, ils vont utiliser leurs mots. Donc là, c'est top, vous utilisez leurs mots, c'est leurs mots qui comptent. C'est comme ça qu'ils parlent, c'est plus convaincant pour eux. Donc ça, c'est la première chose, hein, c'est vous aider à dire qui vous êtes sur le marché, voilà. Et puis la deuxième chose, vous allez prendre du recul, hein, on revient à notre ROI, il n'y a pas que ça, quoi. Oui, il faut y être, un peu tick the box, voilà. C'est un peu comme Kairos, si votre cible, c'est des des demandeurs d'emploi, vous devez être sur Kairos. Voilà, ça prend un petit peu de temps, vous y êtes, voyez. Mais c'est pas une fin en soi, c'est... comme je disais au début, il y a un mot qui est important, hein, c'est maillage. Le web, vous ne réussirez pas tout seul sur le net. On peut faire un parallèle avec avant Internet. Hein. Une boutique, elle avait besoin d'être connue autour de chez elle. Elle avait besoin parfois d'apparaître dans la presse locale. Elle avait besoin du bouche à oreille. Elle avait besoin d'un fichier client. Elle avait quand même besoin d'un fichier client. Et là, on rejoint aussi un des maîtres mots du digital, ces fichiers clients, à la fois pour pouvoir l'analyser et après pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Isabelle, pardon. Merci de parler de fichiers clients parce que j'allais dire, pour moi en tout cas en guise de conclusion un peu, c'est dire c'est extrêmement important tous les outils numériques et en premier lieu, c'est vrai que la base de référencement du C2RP, c'est indispensable, encore une fois, de travailler la qualité là-dessus. Mais on a un enjeu aussi, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est celui aussi d'aller chercher des publics qui sont très éloignés de l'emploi.
Parce que je crois que c'est Nicolas Dumont qui disait dans les fichiers des uns et des autres, s'il y a des gens qui savent bosser dans le BTP, qui ont des compétences et qui ne sont pas à l'emploi aujourd'hui, je pourrais dire la même chose sur l'industrie, c'est qu'ils n'ont pas envie de bosser. Franchement, aujourd'hui, voilà, il y a du boulot, il y a des postes, donc c'est qu'ils n'ont plus envie de le faire. Ça s'entend, hein, c'est pas un reproche, c'est un constat. Donc, c'est pas cela qu'on doit aller chercher. Je vais même dire aussi que celui qui est accompagné par Pôle emploi, demain par France Travail, par la mission locale, par ce que vous voulez, lui, quelque part, il est déjà dans le fichier client. Et enfin, les entreprises le savent, les organismes en premier, c'est qu'à un moment, il faut aussi aller chercher d'autres clients. Et là, j'en reviens aussi à ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que quand on a affaire à des gens qui sont dans aucun réseau, qui ne vont pas voir la mission locale, qui ne vont pas voir Pôle emploi, enfin... ceux qui, pendant un moment, on les appelait les invisibles, voilà. Mais c'est ceux-là, comment on va les chercher? Et ceux-là, ils savent peut-être pas utiliser le numérique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que outils, bien entendu, numérique, plus, il faut aller à fond là-dessus et il faut au moins sécuriser ça. Mais je pense que dans le marketing de la formation et en proximité, j'en reviens à mon chef d'entreprise qui était couvreur, qui ne savait pas qu'il y avait l'organisme de formation au bout de sa rue. Et donc, c'est parfois des moyens de communication aussi. Alors, j'en reviens à du standard, hein, de l'affichage, voilà, mais qu'il faut aussi développer parce que ces publics-là, on n'arrivera pas à les toucher autrement, ni par les moyens numériques. Et donc là, voilà, c'est-à-dire il ne faut pas négliger non plus les autres moyens de communication et d'information de la formation, même si le numérique est absolument central et il faut aller obligatoirement dessus. Et ça ne fait pas tout, oui. Il y a une demande d'intervention là-bas. Oui. Je travaille au niveau métier en tension et relations école-entreprise également. Et justement, j'ai l'Éducation nationale qui me demande de faire également une cartographie dans l'autre sens, c'est-à-dire à côté du bahut, qu'est-ce qu'on a comme entreprise qui recrute et quel métier. Donc en fait, on nous demande les choses dans les deux sens. Donc il faut trouver un système qui fasse la jonction. Qui fasse la jonction. Mais effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez, il faut vraiment réfléchir offline et online. En ligne, voilà, mots-clés, c'est très important. Et puis contenu, voilà. Et surtout, faut pas être tout seul. Donc, ce que moi j'appelle les partenaires, soit formels, soit informels. Et quand c'est hors ligne, il y a bien sûr les salons. Quand on est face à des professionnels, voilà. Mais tout ça, vous le savez très bien. Mais voilà, les deux se répondent évidemment. Mais c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le faire intelligemment pour que ce ne soit pas juste une perte de temps. Et ce que je veux éviter surtout, c'est les listes à l'après-vert de voilà, on peut faire ça. Vous allez vous perdre, vous allez vous épuiser. Et puis c'est surtout très frustrant au bout d'un moment parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Voilà. Alors que si on réfléchit en amont, là on sait, on est en fidélisation, on est en acquisition, on connaît nos clients. Voilà le parcours d'un client lambda. Voilà la première étape. Il en est à lancer le projet. Il n'a pas encore de projet. Il faut lui parler. Formation, il faut faire comme Madame disait tout à l'heure, le faire rêver, effectivement. Mais tout ça se modélise, en fait, pour perdre moins de temps. Et que ça soit plus intéressant aussi pour les équipes, que chacun puisse comprendre son rôle au sein, avec une vision qu'a le patron ou la patronne de l'entité. Alors, si je comprends bien, c'est une vraie stratégie, oui, pas uniquement digitale, et qui repose sur plusieurs personnes au sein même de la structure. Et voire même, à vous entendre, je me dis qu'il y avait peut-être aussi un parcours utilisateur déjà à faire sur sa propre offre de formation, quelque part, et le travail qu'on a aussi, nous sur notre site. Mais voilà, c'est pas tout seul. Pas tout seul. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir aussi. Et avec le C2RP, il y aura d'autres choses. Vous avez fait mention d'une formation sur laquelle il y avait encore de la place au niveau de Centrafo. Voilà, donc voilà, c'est aussi une possibilité.